Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Lorsque j'ai enregistré cet épisode avec Ilan, j'ai été comblée par sa douceur et son sourire. Douceur qu'on retrouve tout au long du récit qu'elle partage avec vous aujourd'hui. Ilan ne s'était pas forcément projetée dans le fait de devenir maman. Avec Jean-Loup, son mari, il se laissait le temps de réfléchir pour un beau jour prendre la décision de se lancer. Après une bonne année d'attente, sa petite Léana est venue se nicher au creux de son ventre. Une grossesse sereine, mais ponctuée de mots comme des nausées ou encore du diabète gestationnel dont elle n'avait jamais entendu parler. Ce diabète a complètement remis en question son rapport à l'alimentation et à la nutrition. Dans cet épisode, Ilan vous racontera aussi son accouchement, qui fut relativement long mais qui s'est déroulé sans encombre. Elle vous parlera de l'allaitement qui a été fastidieux à mettre en place mais pour lequel elle s'est battue. Merci à cette maman de m'avoir déposé aujourd'hui à mon micro sa super histoire. On comprend à travers son récit qu'un nouveau monde s'est ouvert à elle suite à la naissance de sa fille. Changement de vie professionnelle pour se lancer à son compte et déménagement à la campagne ont succédé l'arrivée de Léana. Une nouvelle aventure et une nouvelle vision de la vie donc se sont ouvertes à elle. Merci pour ce shoot de positivité et d'espoir. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Ilan, merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast de Super Mama aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. Est-ce que tu peux pour commencer te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour, merci à toi pour l'invitation. Donc moi c'est Ilan. Donc je suis artiste en calligraphie moderne, en lettering, et Ouais, je suis maman depuis 7 ans et demi, 8 ans bientôt en fait. ouais. Donc j'ai une petite fille qui est en C20, et puis sinon j'ai 46 ans. D'accord. Comment s'appelle ta fille? Elle s'appelle Léana. Léana, c'est un très joli prénom. J'avais jamais. D'ailleurs, elle a aussi un prénom vietnamien. Alors ça, c'était toujours les, les grosses Ouais. questionnements. D'ailleurs, il y a peut-être des mamans un peu multicultures dans ton auditoire. Et c'est vrai que ça, c'est des questions qui peuvent se poser effectivement sur le prénom. Et c'est quoi? Donc là, c'est un prénom vietnamien, c'est ça? Alors, Léana, c'est enfin, c'est français. En réalité, on l'a inventé, entre guillemets, avec mon Ouais, mari, avec des sonorités qu'on aimait bien. Et c'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'il existait ce prénom. d'accord. Et je crois qu'il est plutôt d'origine israélienne, mais vraiment, on n'avait pas du tout, enfin, on savait pas du tout. Ouais, ouais. Et on l'a plutôt choisi parce qu'il ressemble à des sonorités qui sont à la fois dans mon prénom, dans le prénom de ses deux grands-mères. Enfin voilà, on était plus parti sur quelque chose comme ça. Ouais, Mais c'est sympa. C'est un prénom qui a un peu une histoire. oui, c'est ça. Bah oui, on aime bien les histoires, je pense. Et du coup, son prénom vietnamien, c'est Lan Mai, Ah ouais, d'accord, ok. C'est toi, tu es vietnamienne d'origine? d'origine vietnamienne. Ouais. Je suis née en France, mais je suis d'origine vietnamienne. Ok, super. Et alors du coup, Ilan, comment t'es venue ton envie d'être maman? Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours eu au fond de toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu un petit peu plus sur le tard, par surprise? Comment ça s'est passé pour toi? Raconte-nous. Oui, alors, moi, je dirais que c'est quand même venu sur le tard. C'était un sujet auquel je pensais, mais comme ça, sans plus. Je me souviens que petite fille, je jouais pas tant que ça à la maman. J'étais plus sur les Barbie et donc poupées adultes, on va dire, que Ouais, poupons, à jouer à la coiffeuse ou des choses comme ça. Et donc materner, c'était pas trop, même si j'aimais quand même les doudous, donc bon, peut-être il y avait un petit côté comme comme ça. quelque chose. Mais sinon, bah déjà, je me suis mis en couple entre guillemets assez tard. Mhm. Euh, et j'avais pas d'idée fixée. C'est-à-dire, je me disais pas, je ne veux pas être maman, mais je voulais pas non plus absolument le devenir. Donc c'est arrivé avec mon conjoint actuel, cette envie en fait. Ouais, comment il s'appelle ton conjoint justement? Alors c'est Jean-Loup. Jean-Loup, ok. Et lui, est-ce qu'il voulait avoir des enfants ou est-ce que voilà, il se laissait aussi un petit peu porter? Comment il se plaçait à ce niveau-là?
Oui, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il était un peu comme moi, c'est-à-dire pas ni pour ni contre. D'accord, ouais. Ouais, il s'est laissé un peu porter. Alors du coup, ça fait deux personnes qui se laissent porter, hein, donc ça aurait pu ne jamais arriver. C'est vrai. Donc je pense que quand même, au moment où on en a discuté plus sérieusement, c'est plus moi qui ai lancé le sujet quand même. Ok. Je pense que c'est aussi lié à nos histoires personnelles où lui est fils unique et peut-être un peu moins famille que moi. Moi, Ouais. j'ai deux frères et sœurs, donc je pense que D'accord. ça joue aussi un petit peu. Et puis bon, malgré tout, il y a quand même l'horloge biologique qui joue, c'est-à-dire que même si entre guillemets, on se dit on veut repousser le sujet, on finit quand même par au moins se poser la question Ouais. pour se dire, bah oui, on va quand même pas laisser passer le temps et regretter. Donc au moment, on va dire, c'était quoi là? Ouais, 35 ans, je pense. Vous Quand, avez euh, le même âge? Alors il est plus jeune que moi. Ok. Donc en plus, il y a ça. Donc du coup, lui, voilà, il voyait l'avenir peut-être Voilà, un bien peu plus sûr. lointain. On a 6 ans d'écart. Ok, d'accord. Donc voilà, ça compte quand même. Ouais. Et puis quand on en a parlé, il était plutôt ouvert sur le sujet. Enfin, ça a été très... En fait, ça a été assez fluide. Il n'y avait pas de... On en parlait de façon hyper posée. Et puis bon, bah, finalement, quand on a pris la décision, donc on a arrêté enfin, alors moi, je prenais pas la pilule, donc nous, on était en mode plutôt préservatif. Et donc, Ouais. voilà, on a arrêté le préservatif. On a fait quand même les tests, tout ça, qu'on Ouais, avait bien pas sûr. fait. Je sais même plus, ouais, je sais même plus si on l'avait fait à notre rencontre, mais bon, bref. Euh, Et là, t'avais et quel âge à ce moment-là? alors, quand j'ai arrêté, Oui, ouais, voilà, quand tu t'es décidé de te lancer dans le projet. je pense que je devais avoir 36, quelque chose D'accord, comme ok. ça. Parce que, Ouais. en fait, si on fait un peu en mode rétro-planning, donc ma fille, elle est née en 2015. Mhm. Donc là, j'avais 38. Je suis tombée Ok. enceinte, j'avais 37. Ok. Donc, on a mis un an et demi, je crois, À ce que ça et un an arrive. et demi. Voilà, donc ça Ouais. arrive. Donc, ouais, voilà, ça fait à peu près 35-36. Ok, d'accord. Donc lui, il avait une trentaine d'années. Donc vous arrêtez tout moyen de contraception, de vous protéger. Et là, justement, ça prend un petit peu de temps à arriver, c'est ça? Oui, 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 Ouais. oui. Ouais, je dirais un an et demi de mémoire. Hein, j'ai pas... Ouais. Est-ce que ça t'a Non, c'est à la fois changé? peu et beaucoup. C'est-à-dire comme on sait que ça peut arriver bah, très vite dès le premier mois ou au contraire mettre beaucoup de temps, voire ne pas arriver. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps passe, oui, on commence à se poser des questions, on se demande, voilà, est-ce que il y a des choses à faire pour, voilà, Ouais. aider ou quoi. Et ouais, ouais, ça laisse quand même du temps à se poser toutes ces questions, à passer par certaines étapes de réflexion. Ouais. Est-ce que vous avez justement fait des analyses pour en savoir un peu plus ou vous avez vraiment laissé faire la nature et le temps? On a vraiment laissé faire la nature et le temps. Ouais. Et on a quand même à un moment évoqué ce qui se passerait si ça n'arrivait pas. Bien Et sûr. alors c'est marrant parce qu'on était tous les deux d'accord pour dire que c'était pas grave et qu'on n'aurait pas d'enfant si ça ne venait pas naturellement. Voilà. Donc, Ouais, vous n'aviez pas pour souhait de forcer un petit peu la nature ou de vous lancer dans des protocoles voilà. bien spécifiques. Mm. Vous auriez juste accepté, on va dire, Ouais, c'est le ça, fait. c'est ça. Et d'ailleurs, même en allant un peu plus loin, enfin, je sais que certaines personnes regardent beaucoup leur cycle. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui bon, ne surveille pas beaucoup son cycle. Ouais. Peut-être un peu plus maintenant parce que là, il y a des petites applications sur le téléphone ou quoi, mais c'est vrai que j'étais pas focus genre ah ça y est là je suis peut-être fertile, il faut qu'on Ouais. fasse l'amour. Enfin, Ouais, j'étais pas ouais, sur bien ce sûr. truc-là. Donc vraiment on a laissé faire l'envie, la nature, enfin, comme ça Ok, venait. ouais. C'est peut-être ça qui a fait que ça a mis plus de temps aussi. Et puis le fait que je sois quand même un peu, entre guillemets, encore âgée. Mais c'est vrai qu'on sait qu'après un certain âge, on est quand même moins fertile. Hein, je pense que. Bien, ouais, c'est sûr. Bon, et alors lorsque c'est arrivé, comment tu t'en es rendu compte? Avec un retard de règles? Ou est-ce que tu as senti que quelque chose avait changé en toi? Raconte-nous. Alors, c'était plutôt un retard de règles, sachant que j'en avais déjà eu avant. Donc, des fois, on a aussi des fausses joies, entre guillemets, quand. Donc, j'arrête de dire toujours entre guillemets, d'ailleurs. Bon, donc, on se On a fait tous. parfois des fausses joies. Et alors, je suis pas quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, qui regarde tant que ça son cycle et tout. Donc, je sais qu'il est quand même relativement régulier, mais que à quelques jours de retard près, ça peut arriver. Donc, j'attendais quand même d'avoir suffisamment de retard pour aller faire le test. Donc, assez classiquement, je suis allée à la pharmacie chercher un test à la pharmacie. Et donc, bah, voilà, là, quand il était positif,
Là, j'ai quand même commencé à ressentir une forte émotion. En fait, je pense que pendant tous ces mois où je me posais des questions, ça m'a finalement permis de me faire à l'idée. J'étais peut-être pas si prête, ou des fois on se dit, ah ben donc ici ça arrive là, maintenant qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que vraiment c'est sûr et tout. Donc avec le recul, je me dis, bon, il fallait sans doute ce temps un peu de maturation, Ouais, bien corps sûr. et de l'esprit. Ouais. Donc ça a été positif. Je crois que c'était un matin. Je me souviens vaguement en fait de où j'étais. Et je suis allée voir tout de suite. C'était avant qu'on parte au travail, donc je me souviens au moins de ça et que je lui montre le test, qu'il me prend dans ses bras. Enfin voilà. Ouais, vous étiez heureux de la nouvelle? Là on était heureux. Puis il y avait quand même un soulagement parce que comme on avait commencé à se dire bon là ça prend du temps, on sait pas trop. Ouais, bien sûr. Voilà donc Ça devenait concret, là. après on se dit des choses et puis on peut aussi changer d'avis. Enfin comme je disais tout à l'heure. On se disait on donnerait pas de coup de pouce, mais on Ouais, sait on pas. sait pas Voilà. comment on réagit Je une sais pas fois qu'on... comment on réagit, oui, c'est ça, c'est ça. Donc finalement, c'est arrivé au moment où finalement on n'a pas eu à se reposer des questions. Donc bon, Tant mieux. Tant très mieux bien. pour Sans doute c'est ce qu'il fallait qu'il se fasse. vous. Ouais, c'est sûr. Bon, et comment s'est passée ta grossesse alors? Est-ce que tu as eu des maux de grossesse particuliers ou tout s'est bien passé? Voilà, dis-nous un peu. Ouais, globalement, tout s'est bien passé. J'en ai un plutôt bon souvenir. Après, j'ai eu les maux de grossesse. Alors, pas le premier mois, donc je me disais, oh chouette, j'ai pas de nausées, tout va bien et tout. Et alors, deuxième et troisième mois, là, ça a commencé. Là, je me disais, oh non. Et Ouais, là, c'est vrai que c'est quand même on en entend parler, donc voilà, on s'y prépare et on sait que c'est pas insurmontable, mais quand même, quand ça arrive et puis qu'on est au travail, enfin, moi, c'est vraiment ça, je trouve que ça m'embêtait quand même au quotidien, c'est-à-dire au travail, si je devais quitter une réunion parce que ça n'allait pas, ou j'étais invitée à manger chez des amis et puis pendant tout le trajet, c'est souvent pour un déjeuner ou quelque chose comme ça, puis en fait, ben, ça donne pas du tout envie et pendant tout le trajet, on a la nausée, on se dit, ah, ben, comment je vais faire pour manger, enfin, plein de choses comme ça. Et les petites astuces habituelles ne marchaient pas tant que ça sur moi. Par exemple, j'avais des fruits secs sur moi à grignoter, des choses un peu comme ça. Ça marchait pas trop. Donc, d'accord. il fallait juste laisser passer. C'était surtout des nausées, sans aller forcément jusqu'à vomir, mais des nausées quand même assez fortes. Et comme moi, je suis assez sujette aux nausées par exemple, dans les transports ou des Ah oui, choses moi comme aussi. ça. Bon, voilà, là, c'était un peu, je vais pas dire H24, mais c'était quand même assez souvent et c'est quand même bien désagréable. Ouais, bien sûr. Tu faisais quoi comme travail à l'époque? Alors, j'étais chef de projet informatique Ok. et avec pas mal vraiment beaucoup, beaucoup de réunions, beaucoup de, quand même bon, des horaires quand même, voilà, de cadre, quoi. Donc, Oui, donc tu avais quand même une vie professionnelle chargée et ouais, en gérant tous ces mots comme ça, c'est pas toujours évident. ouais, non, non, c'est pas évident. Et surtout que ça arrive, bah, comme ça arrive au début et qu'on n'a pas forcément encore annoncé, bon, Ouais, en plus, c'est vrai. c'est Ouais, pas ouais. forcément facile à gérer cette partie-là. Donc Et voilà. après, Et après, alors après, ça s'est mieux passé. Donc les mots sont partis, je pense quand même. Comme c'était, enfin, je sais pas si c'est parce que ça s'est décalé, c'était pas les 3 premiers mois, mais un peu plus, du coup, enfin, 3, 4, 5, admettons. ouais, Après, super, en pleine forme et tout. Et par contre, la mauvaise surprise, c'est que j'ai fait du diabète de grossesse. Et ça, d'accord. moi, j'en avais pas entendu parler. Donc, bon, en même temps, je T'avais pas connaissais pas prévenu. grand-chose à cet univers parce que j'avais assez peu discuté de ça. Il n'y avait pas trop de gens autour de moi, de copines ou de gens de ma famille qui m'en avaient parlé. Donc, bon, ça, c'était quand même la mauvaise surprise. Et je l'ai pas très bien vécu, plus psychologiquement que physiquement en réalité. C'est-à-dire que j'étais pas jusqu'à piqûre d'insuline et tout, Ouais. mais cette surveillance permanente de l'alimentation, je pense que ça m'a marqué à vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis encore très attentive au sucre et c'est devenu un de mes sujets entre guillemets de combat. C'est-à-dire que même de manière générale, ça m'a ouvert une conscience sur la nutrition, sur la naturopathie. J'ai vu une naturopathe Ah et ouais? quelque chose que je ne surveillais pas du tout de toute ma vie parce que bah, j'ai la chance de ne pas avoir ni de problème de poids, ni de problème de santé particulier. Ce qui fait que là, c'était un nouvel univers pour moi autour de la santé, du sucre. Je Ouais, connaissais t'as vraiment ouvert rien. une porte. Enfin, sur les glucides, c'est-à-dire pas juste le sucre raffiné, mais les féculents. Quand je suis dans une culture asiatique où on mange beaucoup de riz, par Ouais, exemple, bien sûr, ouais. c'est devenu presque un ennemi pour moi, le riz. C'est Ah oui, le comble. c'était un peu difficile. Ouais, c'était vraiment difficile. Ça, je pense que c'est le truc qui m'aura marqué. À Vraiment. quelle période de la grossesse, justement, ils ont découvert que tu faisais du diabète gestationnel?
Ben, j'avoue, je ne sais plus. Bah, au-delà de, je crois, que c'est 35 ans, le test est obligatoire, mais ils le font pas tout au début, je crois. Et du coup, bah, je l'ai su au moment où ils disaient, ah bah tiens, il va falloir faire le Ouais, donc test. là, tu as dû suivre un régime un peu Et là, j'ai particulier. suivi, voilà, j'ai dû faire une journée à l'hôpital où ils expliquent de quoi ils retournent. Et puis, voilà, du coup, les piqûres après, avant et après chaque repas. Moi, oui, ça m'a vraiment ouvert un univers, enfin, même l'univers des diabétiques, je ne connaissais pas. Ouais, Donc, bien sûr. Tant qu'on n'y est pas confronté, on n'est pas forcément ça, informé. et après, j'en avais pas dans mon entourage, parce que des fois, on connaît parce qu'on a quelqu'un autour de soi. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout cette connaissance-là. Et même après, quand bah, j'ai appris que certaines collègues à moi étaient diabétiques, donc aucun rapport avec la grossesse, Ouais, mais ouais, et donc, du coup, je les voyais plus, ce qu'elles devaient faire à la cantine et tout. Et ouais, ça m'a, enfin, je vais pas dire que je suis contente d'avoir des, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est quand même, si, c'est quand même une nouvelle connaissance de choses de la vie, on va dire. bien Mais sûr. oui, j'étais pas du tout au courant de ça. Donc, bon, voilà. Bon, et du coup, oui, ça n'a pas été trop dur pour toi au niveau alimentaire d'avoir certaines restrictions. Est-ce que tu l'as quand même bien vécu, Ah non, c'était très, très dur. Ouais, C'était ça très, doit être très dur, dur, ouais. vraiment. Parce que je suis quelqu'un qui se prive pas et qui n'a aucune restriction par rapport à la nourriture. Et du coup, là, soudain, j'ai trouvé ça très contraignant. C'est-à-dire vraiment, je pesais mes tranches de pain au petit déjeuner. Ah Et oui, ouais, ouais, ah oui, d'accord. oui, c'était très, très. Il fallait tout noter. Ah bon, après, moi, je suis très scolaire. Donc, quand on me dit, tu dois noter, etc., j'avais mon carnet. Je notais vraiment tout avec les heures, le poids de mes féculents et tout. Et j'avais jamais fait ça. Et j'aurais jamais pensé avoir à faire ça. Enfin, maintenant, je comprends un peu mieux les personnes qui font des régimes parce que je pensais pas que ça pouvait être aussi, et que ça pouvait aussi prendre autant de charge mentale. Ouais. On y pense après tout le temps, un peu au cours de sa Ouais. journée. Et un peu de malchance parce que normalement le diabète gestationnel s'arrête après la naissance. Moi, j'avais un peu de taux de glycémie qui restait élevé, donc on m'a dit de continuer à faire attention. Alors, je ne pèse plus mes aliments et petit à petit, j'ai commencé à lâcher prise, c'est-à-dire que dans les années qui ont suivi la naissance, bah, je fais vraiment attention au sucre et même dans ma famille, ils me donnaient plus de desserts sucrés. Ouais. Vraiment, je continuais presque comme si j'étais encore à ce régime. Et là, j'ai trop de mal. Enfin, c'est pas possible. J'ai repris le sucre et j'ai pas trop refait de tests. Donc, en fait, en réalité, il faudrait parce que. Mais bon, voilà. Ouais. C'est un Ouais. autre sujet. Mais voilà, ça a quand même marqué D'accord. ce moment-là de ma vie et la suite aussi. Ouais, d'accord. Et est-ce que du coup, ça a limité peut-être aussi ta prise de poids pendant la grossesse? Ah oui, alors là, un truc incroyable, je crois que j'ai pris 7 kilos. Ouais, ce qui est très peu. C'est très peu. Et quand le bébé est né, je pesais moins qu'avant sa naissance, en fait. Moi, je tourne autour de 50 kilos. D'accord. Et donc, au plus haut de ma grossesse, j'étais à 57. Et après, quand elle est née, je suis retombée à 49. Oui, c'était déjà, on va dire, menu de base. Et forcément, Oui. après, en limitant le sucre, bah, on limite évidemment la prise de poids, hein. Ah oui, là, ça a été oui, assez drastique. Bon, c'était pas intentionnel. Ouais, Et voilà. j'ai pas pris beaucoup de poids, même au début, avant. Ok. Ouais. Bon, et est-ce que pour l'accouchement, tu avais des envies particulières? Est-ce que tu avais des idées en tête? Est-ce que tu avais un projet de naissance ou tu te laissais vraiment guider parce que te disait bah, l'équipe médicale, tout simplement? Alors, j'avais pas trop de projets de naissance, non. Je me suis pas en plus tant renseignée que ça. Je savais à quelle maternité j'allais, celle qui était en bas de chez moi, hein, vraiment, elle est vraiment en bas de chez moi. Pratique. Oui, pratique. Euh, et puis, alors par contre, en discutant avec une voisine, pendant la grossesse, elle avait une sage-femme qui faisait de l'aptonomie. Ok. Et donc, on a fait ça avec mon mari. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors, pareil, j'en avais jamais entendu parler de ça. C'est pas Ouais. quelqu'un de très renseigné, hein, dans cet univers ne m'intéressait pas. Ouais. Et donc, mais là, en fait, ce que j'aimais dans l'autonomie, c'était le fait que le mari soit vraiment très impliqué. Il était là, donc, à toutes les séances, on communiquait ensemble avec le bébé, et puis c'était un peu étrange ces séances parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre en vrai. Elle m'avait juste raconté, donc
cette amie que ça impliquait le mari, donc j'étais très bien. Et, Parfait. et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Enfin, je sais, toi, tu connais un peu ou te... Oui, alors bien sûr de non, hein, c'est des séances, c'est ça pour impliquer un peu le futur papa dans la communication avec son futur bébé. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment je sais pas si on peut appeler ça des protocoles, enfin une façon de faire. Enfin, elle nous guide vraiment sur des gestes. Oui, il y a beaucoup de gestes et qu'on peut continuer d'ailleurs après, après la naissance, parce que ça peut se rapprocher de massage, je dirais. Enfin, je pense que il faut pas que je dise ça, ça doit pas être tout ça les termes, mais Ouais. enfin, en tout cas, c'est très tactile. Et moi, je suis quelqu'un, oui, pour qui le sens du toucher est très important. Donc, je pense que ça me correspondait aussi. Et puis, c'est vrai que bah, je trouvais ça étrange que le père soit pas impliqué plus que ça pendant toute cette période. Donc ça, rien que pour ça, en fait, je trouve ça Ouais. vraiment. Jean-Loup, ça lui a plu, cette expérience? Oui, oui, oui. Il était. Bah, alors, heureusement qu'il était ouvert au truc parce que lui non plus savait pas ce que c'était. Donc, il arrivait dans un truc, voilà. Et oui, heureusement qu'il était assez ouvert d'esprit parce qu'il y a des moments, c'est quand même assez spécial. Par exemple, où le père se retrouve dans le rôle de la mère, comme si c'était lui qui était Ah oui, d'accord. enceint ouais, il y a des histoires avec des balancements. Enfin, bon, c'est quand même, faut quand même être prêt Ouais, il faut à être être un peu ouvert à ce ouvert genre à ce de type ouais, de pratique, ouais. ouais, je pense. Ok, et ça se passe comment? Vous êtes seul, le couple avec une thérapeute, ou vous êtes plusieurs couples? Comment ça se passe vraiment concrètement? Ah oui, tiens, bah, c'est marrant parce que maintenant que tu m'en parles, tu vois, j'avais complètement oublié ce truc-là. Alors, c'est en couple avec la thérapeute. Ok, Elle nous a demandé un jour si on acceptait d'être, je sais pas si on dit cobaye ou enfin d'être participant à une séance de groupe. ok, Je sais plus trop si c'est, je crois que je sais plus si c'est pour aider des personnes qui se forment à ça ou quoi, mais en tout cas, c'est une séance du coup qui se fait avec du public entre guillemets. ouais. Et on a accepté et c'était encore une expérience particulière. Mais alors j'ai moins de souvenirs de cette séance. Je me souviens des gens autour de nous. C'était une séance normale, mais avec des gens autour. Ouais. Mais oui, c'est encore un autre pas. Enfin, faut, oui, encore une fois, faut pas être trop pudique ou faut accepter de montrer certaines choses, effectivement. Oui, bien sûr, c'est quand même des moments, on va dire, assez Ouais, intimes. c'est intime, ouais. Après, c'est très doux. Enfin, il n'y a rien de super. Oui, bien sûr, Les hein. gens vont croire, je sais pas, ils vont taper autonomie sur Google pour. Non, mais qu'est-ce que c'est? Après, j'exagère, c'est pas non plus si bizarre que ça. Ça va se rapprocher par exemple, de sophrologie, Des de médecines un peu massage, alternatives, ouais. d'autres expériences. Mais il y a quand même un côté. Enfin, par exemple, la connexion avec l'enfant à venir, elle est pas si naturelle au début parce on peut pas lui parler. Enfin, c'est tout dans les sensations, comme je disais, c'est très autour du toucher et du tactile. Donc, il faut quand même accepter un moment de pas être dans une communication dont on a l'habitude avec questions-réponses et parfois la sage-femme nous interroge, bon là, vous avez senti quelque chose? On a presque envie de lui faire plaisir en disant oui, alors qu'en fait non. Tu vois, c'est un peu ce genre Ouais. ce genre de choses. C'est comme l'hypnose. Moi, j'ai fait de l'hypnose et des fois, bah non, je sentais rien ou il se passait rien je peux pas dire oui pour faire plaisir aux Ouais, patients. ouais, bien sûr, ouais. Et l'hypnose, tu l'as fait justement en préparation de ton accouchement? Pardon? L'hypnose, tu l'as fait en préparation de ton accouchement? Non, c'était pour autre chose, mais Mais, non, ah, rien à voir. Mais pour dire que j'aime bien aussi tester des pratiques. ouais, par exemple, Mais, c'est top. ouais. Ok, génial. Bon, est-ce que tu avais prévu du coup, donc d'accoucher à la maternité? Est-ce que tu avais prévu d'avoir une péridurale ou tu voulais plutôt t'orienter vers un accouchement physio? Comment tu l'envisageais? Bah, plutôt péridurale. Même Ouais. si ma sage-femme autonome, elle était pas trop pour elle, mais non, j'avais quand même peur de la douleur. Je me sentais, ouais, je voyais pas vraiment l'intérêt de souffrir, on va dire ça comme ça. Euh, J'avais déjà assez peur comme ça que ça se passe pas bien pour en plus avoir à gérer la douleur. Ouais, bien sûr. Bon, et alors comment s'est passé le jour J? Est-ce que t'es allé jusqu'au terme? Comment t'as ressenti les premières contractions? Comment ça s'est passé? Oui, alors je crois qu'elle était prévue plutôt pour début juillet et elle est arrivée fin juin, donc moi, je dirais une semaine à l'avance, une semaine et demie. Je me souviens que j'ai eu les premières. Alors, j'ai pas eu de fausses alertes, c'est-à-dire j'ai pas eu, par exemple, des fortes contractions, aller à la maternité et se rendre compte que c'est pas ça. Donc là, c'était la bonne. Euh,
C'était juste des contractions plus fortes, plutôt en début de matinée. Je sais plus si ça avait commencé la nuit. Je crois que la nuit, je commençais à avoir quand même des contractions un peu plus fortes, mais c'est sûr, mais je doutais. Et c'est le matin que j'ai dit à mon mari, ah ben là, en fait, je crois que ça va être aujourd'hui. Donc, on est allé ensemble à la maternité. Alors, c'est juste en bas de chez moi, mais on y est quand même allé en voiture parce que D'accord. je savais pas en fait si j'allais avoir trop mal pour marcher. Et alors nous, comme on était des vrais Parisiens, on n'avait pas de voiture, donc on avait tout prévu qu'on puisse louer là les voitures électriques qui sont en Ouais. bas de chez nous. On avait pris l'abonnement là Autolib, etc. Donc voilà, ça va, ça, j'étais pas trop stressée sur ça. Donc voilà, en 5 minutes j'étais arrivée. C'était un jour, il faisait super beau. Donc on est arrivé, j'ai expliqué ce qui se passait. On m'a dit voilà d'aller marcher un peu, d'attendre. Après, je me souviens plus vraiment, hein, étape par étape, mais Ouais, je vais bien te dire sûr. juste les bribes qui me reviennent, c'est que moi, ce dont je me souviens, c'est qu'il faisait super beau, on était super bien, que bah, du coup, je savais que mon mari restait avec moi. En plus, on était en début de journée, donc enfin, je me disais bon bah c'est bon, j'ai le temps de revenir. Enfin, je trouvais que c'était des bonnes conditions. On est allé il y a un grand jardin dans la maternité, donc on était au soleil sur un banc, on papotait. Voilà, je faisais des allers-retours. J'étais assez tranquille, hein. Ouais, t'étais plutôt sereine? Oui, j'étais assez sereine. En début de journée, j'étais assez sereine. Peut-être que sur la mesure que ça avançait un petit peu moins. Ah, Et bah, non, non, globalement, vraiment, je pense que j'en ai pas tant de souvenirs et que des beaux souvenirs, des petites bribes, comme je disais, qu'il était allé m'acheter des biscuits parce qu'on savait qu'après, je pourrais plus manger. ouais. Vraiment des petits détails. Il m'avait préparé, alors nous on est très dans la musique avec mon mari, il m'avait préparé une petite playlist pour Ah, sympa. l'accouchement, donc c'était chouette. Et puis ça s'est assez bien passé. On a laissé un peu le temps. Après, comment ça s'est passé? Bah, après, il y a eu un moment où c'était beaucoup plus douloureux parce que à un moment je me souviens que j'étais dans une chaise roulante, donc je pouvais plus marcher. Donc et tu vois, c'est pareil, ça me revient par bribes. Je me dis, bah, tiens, quand est-ce qu'on est allé chercher la chaise roulante? Je m'en souviens Ouais, même c'est pas, un tu peu vois. flou dans ton esprit. Et je me souviens, ouais, c'est un peu flou maintenant. Je me souviens de la salle. Je me souviens que ça a duré assez longtemps. En fait, elle est née vers 21h, il me semble. Ah oui, d'accord, donc t'as quand même Ah, passé on la est resté, journée. ouais, il y a eu du temps. Moi, je te dirais que j'ai pas vu le temps passer, tu vois, parce que tu es dans ton truc et tout ça. Mais il y a eu le temps, voilà, de plein de choses. À un moment, mon mari est parti, il est revenu, moi je m'installais, enfin, voilà. Il s'est passé plein de trucs, mais assez tranquillement. De la On m'a mis péridurale? Dory, après on m'a mis la péridurale. Alors, je me souviens juste qu'il y a eu un petit couac avec la péridurale parce qu'il y a eu un moment où la machine a fait des bips bizarres et on a dû appeler quelqu'un et en fait ils se sont rendus compte que le produit n'était plus injecté, ils ont dû en remettre. Enfin bon, voilà, donc il y a Ouais. eu Un un petit petit peu. couac, donc j'ai eu un petit peu mal à ce moment-là. Ouais. Et sinon, non, franchement, ça s'est bien passé. Après, bah, elle est venue assez vite. Par exemple, je me souviens qu'au moment, les derniers moments où il faut pousser, tout ça, ça s'est super bien passé. En gros, j'ai poussé 3 fois et elle est venue. Ah, Enfin, super, ouais. là, vraiment, aucun souci. J'ai pas besoin il n'y a pas eu de, quand j'ai plus les termes, j'ai pas eu besoin ni d'être cousue, ni d'être, Oui, de d'épisiotomie, de voilà, déchirure, tout ça, voilà, non? il y a pas Ok. eu. Donc ça, non, plutôt bien. Au niveau de la douleur, justement, ça a été dans l'ensemble? Bah oui, du coup, la péridurale, faut Ouais, dire la que facilité, ouais. ça marche, hein, ça, je peux pas dire le contraire. Du coup, oui, quand j'ai écouté d'autres témoignages, je me suis dit, oh là là, ça avait l'air quand même. Mais bon, voilà, moi, je suis un peu chochotte, hein. Je- Oui, bah après, c'est chacun fait comme il le ressent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et voilà, donc après, alors, je savais que je voulais allaiter, donc ça, j'avais le projet d'allaiter, donc ça, je D'accord. et tout ça, je m'étais pas mal renseignée. Donc, ils me l'ont mise tout de suite sur le ventre. Tu savais que c'était une petite fille? Oui, oui, Ouais, oui, ça s'est bien passé. ouais, on avait choisi de connaître le sexe de l'enfant. Et tant mieux parce qu'on avait plus d'idées de prénoms féminins que masculins. Ça nous arrangeait de ne pas avoir à chercher les deux. Ouais. Et puis voilà, non, la suite, ça s'est bien passé. Enfin, il n'y a rien vraiment de particulier à dire. L'allaitement s'est bien mis en place, ouais. Alors, oui, si. Alors, par contre, si, pour l'allaitement, non, ça n'a pas été facile du tout. Non, ouais. Je sais pas trop dire pourquoi. En fait, dès le début, j'ai senti que c'était pas naturel pour moi, ni pour elle. Et puis les premiers, donc comme elle est née à 21h, après on est allé toutes se coucher. Alors mon mari a pu rester avec nous, ils ont mis un lit.
Ah, c'est cool ça. Ma chambre et tout, ça, c'était super chouette. Et donc, mais par contre, tous les premiers allaitements à la maternité, bah, j'y arrivais pas, je trouvais pas la position, ça me faisait mal, j'avais l'impression que mon lait aussi n'arrivait pas beaucoup, enfin vraiment, c'était pas, j'y arrivais pas, et puis elle prenait pas assez de poids aussi, Oui, donc bon, ça c'est toujours l'inquiétude, hein, au début. c'est clair. Bon, et finalement, elle a pris assez, et ils m'ont laissé sortir quand même, finalement, c'est vite, je me souviens même plus en fait combien de temps on est censé rester. Je crois que je suis restée le temps minimum. Ouais, Enfin, classique, imposé. Ouais, je sais plus c'est quoi le temps classique, mais je suis restée le temps ouais, ça classique. va être 4-5 jours, je pense. C'est ça, et le temps de nous montrer, voilà, le bain, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que les sages-femmes, par rapport aux conseils sur l'allaitement, n'étaient pas très attentives, n'étaient pas, enfin, c'était un peu rude. Enfin, moi, j'ai trouvé, après, on tombe sur, ça dépend des personnes sur qui on tombe, ça, je n'en veux pas du tout. Et puis, bah, il y en a, ils sont plus habitués à communiquer ou pas sur ce sujet. Donc, mais en tout cas, c'était un peu rude. Genre, oui, bah voilà, vous faites ça. Enfin, c'était un peu comme Ouais, ça. pas Bon, forcément ok, suivi. bah, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Ouais. Je me souviens, j'avais le coussin d'allaitement, je cherchais des positions. Enfin, bah non, c'est pas si facile. Donc, j'aurais apprécié un peu plus de conseils sur cette partie. Et ce qui a sauvé mon allaitement, c'est ma sage-femme. Alors, j'avais une autre sage-femme, en fait, celle qui faisait l'autonomie. De mémoire, elle faisait pas le suivi après. C'est-à-dire qu'elle faisait de base dans le pack de séances, il y a une ou deux séances avec le bébé, je crois, à la naissance. Mais après, il n'y a pas tout le suivi, etc. Donc, je l'ai fait avec une autre sage-femme qui est super et qui fait du conseil en lactation et qui a pu m'aider du coup. Et c'est grâce à elle que j'ai pu continuer en fait. Je Super, me heureusement que t'as plus pas dur été. que fer, en fait, c'est-à-dire que j'étais vraiment têtue. Alors sur ce coup-là, je sais pas trop ce qui s'est passé parce que même maintenant avec le recul, je me dis bah ça va, c'est pas la peine de aussi d'être aussi ouais, têtue, je sais pas. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été tellement euh, j'étais persuadée avant la naissance que ça allait bien se passer, l'allaitement, que j'avais rien prévu, c'est-à-dire que j'avais pas de biberon, j'avais pas de. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je me souviens que je m'étais retrouvée à la maison en train encore de galérer avec l'allaitement Ouais. et de dire à mon mari, mais oui, mais là, on peut pas. Enfin, je sais pas, j'avais pas envie, genre, qu'ils descendent à toute vitesse au supermarché Un acheter du biberon. lait et un biberon et qu'on arrête comme ça. Donc, moi, je voyais ça, il faut s'arrêter doucement, progressivement. Et donc, Ouais. même si je souffrais le martyr, je voulais pas m'arrêter. Donc, ouais, j'ai quand même souffert pendant pas mal de temps, mais je regrette pas d'avoir persévéré parce que je l'ai allaitée jusqu'à ses 7 mois, je crois. En fait, jusqu'à ce qu'elle entre à la crèche. Ok, génial. Donc heureusement finalement, mais c'est vrai que j'ai quand même galéré plus longtemps que de raison, je dirais quand même, parce Ouais, et que pendant combien de temps? Tu penses plusieurs semaines quand même? ouais, vraiment. Ouais. Ouais, Ouais, donc t'as été quand même courageuse de t'accrocher, quoi. C'est ouais, bien. j'avoue, je trouve ça presque bizarre en plus en me disant que je suis chochotte et que je supporte pas la douleur, là, Ouais, vraiment. mais si c'était pour toi quelque chose d'important, je pense que Ouais, c'était important pour moi. Je pense que, je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment important pour moi. et cette sage-femme, elle t'a aidé bah, en termes de position. Et qu'est-ce que tu pourrais un peu transmettre comme Oui, alors conseil? il y a deux choses en fait qui m'ont sauvée. Alors, ce qui se passait mal dans l'allaitement, donc c'est qu'elle me faisait mal. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent se passer mal, Ouais. et- mais, euh, mais en gros, c'était pas, j'ai pas eu comment dire, c'était pas tant d'engorgement ou alors, il y avait, en fait, c'était vraiment la douleur de sa succion. D'accord. Donc, elle était mal installée au sein, en fait. Et comme elle suçotait plus qu'elle ne tétait, du coup, elle restait très longtemps. Et moi, je ne savais pas l'arrêter. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas l'astuce là du petit doigt, on met dans la bouche et puis on peut, voilà. Et évidemment, il faut pas tirer un bébé du sein, enfin, Ouais, sinon ouais. il arrache le truc. Enfin, j'exagère. Mais je veux dire, évidemment, c'est pas ça. Donc déjà, elle m'a montré ce geste qu'on m'avait pas expliqué. D'accord. Et ça, mine de rien, bah oui, c'est ce qu'il faut faire à un moment. Surtout si le bébé s'endort au sein et ne tète plus en vrai. Enfin, ça sert à rien de faire. Oui, bien sûr, ouais. Il y avait quelques gestes de soins aussi qu'elle m'a montré, et puis des positions que je ne connaissais pas. Ça m'a aussi beaucoup aidé d'allaiter allongé, par exemple la nuit, parce que c'est beaucoup moins fatigant. Avant, je me levais, je m'asseyais, je mettais le coussin, enfin, et en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Le bébé, il arrive allongé près de nous et tout, mais il faut quand même connaître la position pour le mettre correctement et que l'enfant puisse trouver le sein. Donc, je crois que c'est ces deux choses-là dont je me souviens qui
qui ont fait que j'ai pu continuer, à la fin, ça se passait bien. En fait, j'avais plus mal, tout avait retrouvé sa place. Heureusement, heureusement. Est-ce que tu arrivais à prendre oui, tes marques en tant que jeune maman, outre l'allaitement, mais dans ce nouveau rythme, au niveau du sommeil également, comment ça se passait? Ouais, alors pour le sommeil, donc nous, on avait opté pour le cododo. D'accord? C'était aussi le plus simple. Donc, on avait un lit en cododo. Ouais. Et donc, quand elle avait faim, hop, je la prenais près de moi. Je restais allongée, du coup, quand j'ai appris la position allongée. Et là, ça se passait très bien parce que j'étais en demi-sommeil, elle aussi. Et puis, j'ai pas senti, en fait, les coupures. Je trouve même ça moins fatigant. Après, j'ai pas testé les deux, mais que de se lever, d'aller préparer un Mm. biberon, Bien etc. sûr. Oui. Et mon mari continue à dormir à côté parce qu'il a un bon sommeil et que ça ne réveille pas. Donc ça, c'est bien pour nous deux, parce qu'en fait, c'est important pour le sommeil de la maman qu'il y ait aussi un bon sommeil du papa, parce que c'est lui qui relaye aussi. Oui, bien sûr. Au petit matin, par exemple. Et après, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai un très très bon sommeil, donc je suis capable de me rendormir en 30 secondes, donc même si je me réveille, après Donc sur le sommeil et la fatigue, ça allait. Par contre, le fait que toutes ces premières semaines où j'ai eu du mal à l'allaitement, je le ressens maintenant, je me suis complètement coupée de ma famille, donc je refusais de l'aide extérieure parce que j'étais focalisée sur ce truc-là et j'aimais pas trop recevoir de visites parce que comme l'allaitement se passait mal et que mine de rien le bébé boit quand même assez régulièrement, bah, j'étais quasiment tout le temps interrompue par l'allaitement. Donc quand je recevais, j'étais obligée de quitter la pièce pour allaiter et non pas par pudeur, mais parce que comme ça se passait mal, je savais que j'allais tout le temps bouger, changer de position, que ça allait durer longtemps, que j'allais peut-être ouais, me plaindre parce que ça se passe pas bien, etc. Et du coup, j'étais pas dans un état de recevoir des gens avec le sourire. En plus, alors, c'était une année de canicule, donc j'étais chez moi, voilà, en petite tenue, donc pour recevoir, voilà. Bien sûr, ouais, ouais, tu En fait, voulais il n'y avait être pas mal d'effets, ça peut paraître mais c'est plein de petits détails qui font que ben, on n'est pas genre bien avec son bébé dans le bras, ouvrir la porte, bonjour, bienvenue. Ouais, 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 c'est sûr. Non, Moi, mais j'étais dans un état de, voilà, déjà focalisation sur mon histoire de l'allaitement, j'étais complètement débraillée. Comme elle restait trop longtemps au sein, j'arrivais pas à avoir des plages de temps. Enfin, ouais, plein de choses comme ça. Donc pendant les premières semaines, c'était un peu dur pour mon entourage parce que je pense qu'ils n'ont pas compris ça. Eux, ils voyaient ça, ils visualisaient. Alors c'était en plus le premier bébé de ma fratrie, de ma famille. ouais. Donc je pense qu'ils étaient tous à se dire, ah, quand est-ce qu'on vient voir l'enfant? Quand est-ce qu'elle nous invite? Comment est-ce qu'on peut aider? Mais en fait, j'étais pas en état de recevoir de l'aide, même pour genre faire la cuisine ou des choses comme ça, parce que souvent moi, je sais que ma maman, elle aurait été ravie de venir m'aider, de venir voilà, m'aider au ménage, faire la cuisine. Mais j'étais sur ce truc, je peux pas recevoir. Ouais, Ça, tu voulais rester tout le dans monde ta a mal bulle. vécu dans la famille, ce truc-là. Bon, après, ça s'est passé, Ouais, mais je ça a comprends. marqué, je pense, les premiers jours, semaines. Euh, et puis Ouais. avec cette canicule aussi, je sortais pas beaucoup parce que mettre le pied dehors, bah, j'habitais à Paris à l'époque. Enfin, Paris en temps de canicule, c'est formidable. Donc, avec un tout jeune nourrisson, sortir par 35-40, c'est juste même pas recommandé. Donc, voilà. Donc, il y a eu ce truc-là les volets étaient fermés, j'étais chez moi à galérer d'allaiter, je recevais personne. Un peu spécial, cette espèce de cocon, du coup, resté comme ça en famille réduite. Mais encore une fois, avec le recul, c'était aussi peut-être un besoin que j'avais. Donc, Sûr. quand les choses se passent comme ça, on se dit, bah, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Ouais, il faut aussi accepter, hein. Et Voilà. Jean-Louis, il prenait ses marques, ça allait? Oui, ah bah lui, très bien. Il aidait beaucoup. Il a très vite pris ses marques. Alors du coup, comme c'est moi qui allaitais, il s'occupait pas des repas. Ouais. Bah, il faisait plus la toilette ou des choses comme ça. Ouais. C'est vrai que moi, en plus, ah oui, si j'ai pas dit aussi, j'ai eu un petit peu, physiquement, j'ai eu un peu de mal à me remettre. Donc du coup, ne serait-ce que faire le bain, etc. C'était plus mon mari qui le faisait parce que, oui, c'était un peu dur pour moi, bah, de porter l'enfant, faire le bain et tout, parce que physiquement, j'avais plus beaucoup de force. Ouais, tu te sentais un peu fatiguée. Ouais, j'étais fatiguée. Et puis oui, mon ventre, en fait, ah oui, alors ça, bah, deuxième chose, alors, dont je n'avais jamais entendu parler Ouais. après le diabète gestationnel, et j'en entends toujours pas parler, j'ai eu un diastasis.
Alors, Euh, je ne connais pas non Là, si plus. tu connais, en fait. Et alors ça, j'en veux un petit peu qu'on n'en ait pas parlé parce que ma kiné, qui a fait la rééducation après du périnée, en fait, bon, moi, j'ai quasiment pas eu besoin de rééducation du Ok, périnée. C'est-à-dire que c'est tout de top. suite, il est devenu, voilà. Mais par contre, heureusement qu'elle était là, elle m'a fait une rééducation. En fait, le diastasie, c'est un écartement des grands droits. Donc, Ah oui, d'accord, au niveau des et en fait, abdominaux. il paraît que c'est courant soit chez les sportifs qui font trop je sais pas, de crunch et tout ça, soit chez les femmes qui ont eu un accouchement alors, je sais pas, elle m'a dit, ma kiné, qu'en réalité, on aurait pu prévenir ce truc. Mon bébé était un peu bas et je pense que ça tirait pas mal Ok. vers le bas. D'ailleurs, oui, je l'ai pas dit, j'ai été ratée plus tôt à cause de ça. Ah Et je oui, pense que ça doit être lié, ce diastasis. D'ailleurs, il est toujours pas tout à fait remis, hein. C'est-à-dire que bah, c'est un truc, on peut faire un peu de rééducation pour pas que ça augmente, mais on peut pas les rapprocher. Ou alors c'est une opération, je pense. ah oui, Donc ouais, d'accord. donc j'ai eu ça et heureusement que ma kiné m'en a parlé et qu'elle m'a fait la rééducation de ça. Ouais. Sinon, ça, je pense, ça aurait continué à s'écarter. Et donc il y a des gestes d'abdos que je n'ai pas le droit de faire. Les crunchs, par exemple, les relevés, D'accord. surtout pas faire. C'est très mauvais pour les grands droits. Mais bon, encore une fois, j'ai appris des choses sur le corps Ah oui, humain. oui, c'est sûr, ouais. Ça, je sais pas, j'aimerais bien qu'on en parle plus parce que après, je sais pas si c'est si courant que ça, hein, mais je crois que c'est quand même. Ouais, sûrement, hein, c'est sûr. Parce qu'après, j'ai cherché sur Internet et je trouve que sur des sites canadiens qui parlent de ça et de la rééducation Ok. après une grossesse, etc. Donc oui, bon, voilà, faire Ouais, donc attention. il a fallu un peu de temps à ton corps aussi pour se remettre, oui, oui, se reconstruire petit à petit. Oui. Ok, super. Et l'allaitement, du coup, a duré 7 mois, c'est ça? Oui, Ouais, après, t'as repris le travail, t'avais quoi, un congé c'est ça. parental? En fait, ces 7 mois, ça correspondait au moment où j'ai repris mon travail. Donc oui, j'avais prolongé un peu le congé parental. Ouais, Et, euh, et donc, elle a repris, on a trouvé une place en crèche tout de suite, ce super. qui est vraiment incroyable à Paris, encore une fois. D'ailleurs, on avait même deux places en crèche. J'ai même pu choisir. Voilà. Ah Enfin, en ouais, fait, j'ai dit oui à la première parce que je pensais pas, de toute façon, ouais, ouais, être avoir le choix. vite. Enfin, il n'y a même pas de question à se poser en vrai. Donc, on a une crèche qui est juste en bas de chez nous Génial. et qui est géniale. Enfin, vraiment, on a été très, très contents. Et donc, au début de la crèche, je continue à allaiter le matin et le soir. Oui, J'ai pas trop réussi. En fait, je pense qu'ils acceptaient hein, qu'on donne le lait tiré à la crèche, mais c'est quand même toute une logistique. En ouais, c'est reprenant le travail, ça faisait trop de choses. Donc je me suis dit, bon, je continue le matin et le soir. Et puis petit à petit, j'avais moins de lait. Et puis ça s'est fait comme ça progressivement. Et je trouve que c'est une bonne façon d'arrêter. normal. Et, euh, et voilà, ça s'est Ok, fait. génial. Et là, t'avais repris ton travail de chef de projet ou t'avais Oui. changé entre-temps? Non, chef de projet encore. Ouais, chef de projet informatique. Et c'est après que j'ai changé et que je suis maintenant à mon compte. Ouais, ça fait combien de temps? Alors en fait, donc elle est née en 2015. J'ai repris le travail en 2016 et j'ai quitté mon job en 2018. Et Ok. je sais que c'est lié à la maternité. Je sais que j'aurais jamais quitté mon job si j'avais pas été maman. En fait, c'est moi l'arrêt maternité déjà, comme c'est un temps long, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je voulais faire de ma vie, sur mon travail, est-ce que je voulais faire ça jusqu'à la retraite, est-ce que ça me convenait, c'était quoi le sens, enfin voilà, donc ça permet quand même c'est une vraie pause. Ouais. Et ça, je trouve que on l'a pas assez en fait dans nos vies, une pause parce que moi, franchement, quand j'étais chef de projet, mes jours, enfin, tout était calé, c'est-à-dire voilà, j'avais mes journées de travail, ça se passait très bien, moi j'adorais mon travail, j'adorais mon manager. Bon, dommage, il n'écoute pas, je pense, ce podcast, mais ça lui fait plaisir. Euh, et, euh, et ça se passait bien. J'avais beaucoup de congés payés, beaucoup de RTT, donc j'aimais beaucoup aussi voyager. J'avais beaucoup de loisirs. Enfin, tout Ouais. était vraiment très calé en vrai. Et c'est le fait d'être devenue maman qui m'a fait me dire, bah non, mais en fait, bah non, j'aime pas travailler de 9h à 19h et voir ma fille si peu. Et non, finalement, est-ce que c'est ça que j'ai envie de lui transmettre aussi? Enfin, bon, plein de choses. Et j'ai fait un bilan de compétences. Génial. 2017, donc voilà, elle avait 2 ans et j'ai quitté en 2018 en prenant un congé sabbatique. Ok, Même d'accord. pas de, voilà, j'avais pas fait de rupture conventionnelle, donc j'avais même pas de chômage, donc là, il fallait carburer Ouais, pour pour avoir une rentrée et d'argent. ça a fait très peur à mon entourage parce que
on devient maman, on a un bébé de 2 ans, est-ce que c'est bien le moment de Ouais, c'est trouver sûr, son ouais. job et de ne plus avoir de revenus? Je ne sais pas. Et Et tu t'es il quand même lancée? n'y a pas de bon moment. Donc, je pense que un des déclencheurs, c'était son arrivée et aussi la quarantaine. Ouais. 2017, là où tout s'est passé dans ma tête, c'est ça, hein. J'ai fêté mes 40 ans, j'ai fêté ces 2 ans, enfin, et je me suis dit, bah, la vie que je veux, c'est plus celle-là. Donc, on a fait changement sur changement parce que moi, je me suis lancée à mon compte. L'année dernière, on est parti de Paris, on est à la campagne maintenant. Oh. Donc, tout ça, en fait, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est quand même grâce à elle parce qu'elle nous a fait réfléchir sur notre vie et sur notre quotidien. Ouais, mais c'est génial aussi que tu aies eu le courage après d'en tirer des conclusions et puis de passer à l'action. Parce que des fois, on a des rêves en tête et on aimerait bien changer des choses, mais bon, de là à sauter le pas, c'est encore une autre histoire, surtout quand on a C'est un vrai. confort, hein, en tant que salarié. Et en plus, qu'on est toute jeune maman, c'est vrai que, Oui. voilà, des fois, on aime bien un Vous petit peu cette assurer, zone. oui. Ouais, ouais, non, Mais c'est vrai c'est que bien. là, chamboulement, j'ai l'impression que les 3 derniers gros chamboulements de ma vie, c'est ça, c'est sa naissance, me mettre à mon compte et partir à la campagne. C'est 3 Ouais. gros chamboulements. Et vous êtes où à la campagne, dans la région parisienne ou vraiment ailleurs? Alors, on est en Mayenne, donc Ouais, c'est près de Laval, entre Le Mans et Rennes. Donc, c'est ouais, vraiment là. ok. Et Bon, ça vous après, mon plaît? mari est de là, donc on connaissait la région. Et voilà, moi, j'avais appris à connaître la région quand on allait voir mes beaux-parents. Donc, on venait en vacances ici, donc voilà. C'était pas une surprise totale. Bien sûr, Et ouais. passer de Paris à la Mayenne quand on a 45 ans, voilà, c'est c'est quand même quelque chose. Moi, je suis Ouais, née à ça te Paris. plaît? T'es contente? Alors, je suis super contente. On est super bien ici. Ouais, tu regrettes pas ton choix d'être partie? C'est génial. Ok, et ton activité, du coup, c'est bien développé pour que tu puisses après quitter ton job? C'est pas évident de tout refaire ici. J'ai l'impression de faire un deuxième changement d'activité parce que Ouais, d'avoir quitté un job salarié, cadre, pépère, donc premier changement, c'était assez dur. Et quitter Paris, où il y a quand même, enfin, comme je suis dans le domaine artistique et oui, culturel, ben, deuxième gros changement, pas opportunité évident. en ville, Mais ouais. je commence à trouver mes marques. J'ai participé à un salon des loisirs créatifs, j'ai trouvé un lieu pour faire mes ateliers artistiques. Donc, Ok, non, non, je place mes pions. Je pense que c'est pas désespéré. ouais, Il y a eu une baisse d'activité, hein, c'est vrai, quand même, en déménageant, mais il y a aussi à gérer la nouvelle vie, la nouvelle école pour ma fille, le- la nouvelle logistique. Ah oui, parce que j'ai dû passer mon permis de conduire aussi. ah oui, que tu n'avais pas, du coup, quand tu Parisienne, étais moi. là-bas. Voilà, à Paris, intramuros, je précise. Oui. Donc, moi, sortie du métro et du bus, voilà, il y a personne. Donc, j'ai mis 9 mois, donc comme la gestation. Bah Et ouais, mais en même temps, c'est vrai que c'est permis, une quand sacrée étape, le permis, hein. à 45 ans, je peux te dire que t'es plus aussi alerte, je ne sais pas, mais en tout cas, non, c'était Tu dur l'as quand pour même moi. eu. Ouais, Ok, au niveau de la bon, voilà, garde étape de... après étape. Ouais, c'est bien. Au niveau de la garde de Léana, du coup, comment tu t'organises? Bon, elle est forcément à l'école, j'imagine, la journée, mais après, est-ce qu'elle va à la garderie ou est-ce que toi, t'arrives à aller la récupérer? Elle va à la garderie certains jours, elle a des activités culturelles et sportives. Ce qui est bien ici, moi j'aime bien, c'est que c'est la semaine de 4 jours, Ah ce qui oui, n'est pas le cas à Paris. ouais. Donc c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc le mercredi, je la garde avec moi et je me mets un peu en off mercredi Mhm. parce que ce que mon activité permet, c'est Oui, c'est cool. ça qui est bien. Et elle fait de la musique l'après-midi, donc on a une matinée vraiment cool, tranquille, chill, famille, et l'après-midi, conservatoire, musique et tout. Mais c'est bien parce que en fait, j'avais un peu peur. Tout le monde m'avait vendu que c'était pas évident en province de retrouver les mêmes activités culturelles et tout, mais en vrai, je suis pas d'accord. Je trouve il y a beaucoup de choses ici. Il y a même des week-ends où j'hésite Ouais, entre deux choses à un faire. concert et un festival. Bah si, hein, faut quand même choisir. Alors, c'est sûr qu'à Paris, il y a une telle offre que on peut même plus choisir. Enfin, l'idée n'est même pas qu'on doit choisir. On prend un truc et puis ben, faut pas regarder ce qu'il y a à côté, sinon de toute façon Ouais, il y a ouais. 10 trucs. Mais ici, bah, quand il y a deux, trois trucs, bon, bah, c'est déjà ça. Et faut au moins choisir entre ces deux, trois trucs, hein. Donc, mine de rien, on a des week-ends très, très remplis. Ma fille, on l'a inscrite à de la danse, de la musique, du sport. Pour moi, il n'y a pas de différence dans notre quotidien. Ouais. Et en termes de garde, bah, c'est soit mon mari, moi, il y a ses parents à lui qui sont dans le coin aussi, donc qui nous aident.
quand j'avais pas mon permis, ils nous ont aidés aussi à ramener ma fille au conservatoire, des choses comme ça. Ouais. Et, mais sinon, notre quotidien n'a pas tellement changé. Faut juste, Ok. oui, la voiture pour faire les courses. Ça, j'avais pas l'habitude. C'est une nouvelle expérimentation. Voilà. Ok, est-ce que l'envie d'un deuxième enfant t'est venue après la naissance de ta fille, ou est-ce que non, au contraire, t'as décidé d'avoir un seul et unique enfant? Ouais, j'ai décidé, enfin, nous avons décidé Ouais, ensemble d'avoir un seul et unique enfant. Ouais. ok, d'accord. Alors, je ne saurais pas te dire exactement quand, mais je pense que je me visualisais avec un seul enfant, même avant sa naissance, en vrai. Ok. Bon, bah c'est super alors. Mm. J'ai Alors une... lui, pour lui, c'est pas très dur, il est fils unique, il n'a pas cette expérience. Pour moi, c'est vrai qu'ayant des frères et sœurs, je sais qu'il y a quand même quelque chose de très fort hein, dans une fratrie. Mais c'est vrai que par rapport à notre quotidien, par rapport à la manière dont on est organisé, dont s'est passée la grossesse, mon âge et tout, je me voyais pas en avoir un deuxième. Parce que je savais que si j'avais un deuxième, il fallait quand même enchaîner relativement vite. Ce qu'on m'avait dit, enfin, les médecins autour de moi ou à la maternité ou même la sage-femme m'en parlaient déjà du deuxième. Je disais, ah, bah, je viens d'en avoir un, laissez-moi un peu tranquille. Et puis bon, c'est vrai que le diabète de grossesse aussi, ça m'a quand même marqué. Je me suis dit, repasser par ça, ouais, je me sentais pas. Ok, je comprends, ouais. Bon, c'est bien si vous avez trouvé maintenant votre équilibre à trois, c'est top. Ah ouais, on est vraiment très bien. Après, c'est vrai que je fais bien attention à ce qu'elle soit bien entourée d'autres enfants. C'est quand même un sujet qui me préoccupe quand même, parce que bon, moi, ayant vécu dans une fratrie, je sais pas ce que c'est que d'être seule. Mais comme mon mari, lui, est fils unique, je me dis, il sait gérer ça. Enfin, du coup, il a cette expérience. Moi, je le vois bien, il est pas du tout malheureux, enfin, Oui, bien sûr, il est ouais. épanoui et tout. Mais c'est vrai que moi, oui, dans mon vécu, je sais pas ce que c'est que d'être enfant unique. Donc, bah, un enfant unique ne sait pas ce que c'est que d'avoir des frères et sœurs, et Voilà, inversement. c'est Donc, ça. il n'y a pas un truc bien ou moins bien, mais bon. Non. Ouais, bon, c'est bien aussi. Et pour finir, j'ai une dernière question pour toi, Ilan. Quel conseil donnerais-tu à une future super mama? Vraiment le conseil qui est pour toi indispensable à connaître. Hum. C'est pas évident. Moi, j'ai écouté les conseils des autres parce que c'est tellement. Chaque histoire est tellement unique. Je pense que c'est. Ah oui, le conseil que je donnerais, c'est ça, c'est d'accepter l'unicité de son histoire et de pas trop se comparer du coup. Ce que j'ai trouvé très difficile, c'est on est surinformé. Alors, ce qui est bien, et encore en étant surinformé, je ne connaissais pas le diabète de C'est grossesse ni vrai. le cholestasis, donc bon, informons-nous quand même. Mais à être trop surinformé, ça peut développer d'autres peurs en fait. Ouais, Euh, ouais. donc il y a ça, faire la part des choses quand on s'informe, et aussi faire attention à l'entourage parce que on est vite avec des personnes très bienveillantes qui nous donnent beaucoup de conseils, et moi je trouve ça plus perturbant qu'autre chose en réalité. Il y avait, bah, je sais plus c'est quelle maman qui disait il faut se faire confiance et tout. Bah, il y a de ça, et puis d'avoir trop de messages différents, on finit par plus savoir quoi faire. Donc oui, oui, il faut faire la part des choses. Je dirais pas quand même ne pas écouter du tout son entourage, parce qu'il y a aussi des bonnes informations qui peuvent être données. Mais comme chaque vécu, chaque enfant, chaque famille est différent, je pense que si on est plus conscient de l'unicité de son expérience et de... Parce que quelqu'un va te donner son expérience. Il va dire, ah ben voilà, ton bébé pleure, il a des coliques. Bah non, peut-être pas. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Voilà, il y a ça. Bien sûr qu'on peut tester des choses qui ont marché pour d'autres. Typiquement, le sommeil, c'est un gros sujet sur le sommeil des petits. Moi, qu'est-ce que j'en ai entendu? Des conseils sur ça? Bah, ok, avoir, je sais plus, un rituel du soir, des choses comme ça. Bien sûr, ça peut marcher, mais si ça marche pas, il faut pas culpabiliser ou pas se dire, ah bah non, on n'est pas une bonne maman. Donc, on n'est pas naturellement une bonne ou une mauvaise maman. Ouais, On on apprend apprend en aussi. faisant. Ouais. Ouais. Et aussi sur le milieu médical, c'est pas évident. Cette culpabilisation sur la prise de poids, je trouve ça vraiment rude aussi, hein. Violent, Je trouve ça rude parce que bah, du coup, ouais, sur ça, je me pose encore des questions sur est-ce que on ne devrait pas un peu lâcher prise sur ça. Et en même temps, on a tellement peur pour la santé de son enfant. On voudrait hein. tout faire comme il faut et on se dit, mais
Si jamais on a mal fait et que c'est de notre faute, enfin, ça serait un peu terrible. Mais bon, comment peut-on savoir? De toute façon, on prend une décision et on ne sait pas ce qui se serait passé si on avait pris l'autre décision. C'est Donc, vrai, ouais. en vrai, on marche comme ça hein, dans la vie. Ça, c'est pour tout, C'est pour tout pour tout. pareil. Ouais. Donc oui, je sais pas si c'est ça, voilà, c'est ça mon conseil. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup, Ilan, pour ton Avec partage. Ça plaisir. m'a fait très plaisir de t'avoir. Et puis, Merci. bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur à toi, ton mari, à ta petite Léana. Merci beaucoup. Plus si petite d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Merci, Ilan. Merci à toi. Puis merci pour ce podcast, hein, vraiment super. Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à Ilan pour sa bonne humeur et sa confiance. Encore une belle histoire de maternité qui nous met les frissons. J'espère que ce témoignage vous aura plu et si tel est le cas, je vous invite à noter et à laisser un avis sur l'épisode. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Cela aide énormément Super Mama à se faire une petite place dans le monde des podcasts. Merci à vous pour votre soutien. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire de Super Mama. D'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.